bienvenue à tous à cette session d'information. Les membres du comité technique de délivrance de la carte de presse et du laissez-passer ont été officiellement installés dans leurs fonctions. Un comité composé de 12 membres élus pour un mandat de 3 ans. L'installation faite par le ministre en charge de la communication. Après l'ouverture inspirante du séminaire de Pentecôte 2025, les enseignements se succèdent avec un cœur ouvert et une soif de recevoir de la part des fidèles. Jeudi matin, le pasteur Mamadou Philippe Karambiri a fait le distinguo entre le Saint-Esprit et l'onction à travers le sous-thème « Seigneur, nous avons besoin d'une onction fraîche ». Une fois de plus, ravi de vous retrouver 8 mois après avoir transféré les charges de délivrance de la carte de presse du Conseil supérieur de la communication au ministère chargé de la communication. L'heure est à l'installation du comité technique de délivrance de la carte de presse et du laissez-passer. Une installation faite jeudi dernier par le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Un comité chargé d'une mission importante qui est celle d'analyser les dossiers des journalistes et de certains acteurs de la presse avant leur octroi. Le point avec Eleazar Badiel et la Moussa Claudine Ouidraou. Je vous déclare installé pour ce nouveau mandat conformément aux dispositions du décret numéro 2021-0880 presse PM Minefid MCRP du 18 août 2021 portant modalité de délivrance de la carte de presse et du laissez-passer au Burkina Faso. Ainsi, à travers ce mandat, ce sont eux qui seront chargés de procéder à l'étude des dossiers de journalistes avant de leur octroyer la carte de presse ou de leurs collaborateurs pour des laissez-passer afin que le travail soit facilité. Comme vous le savez, le comité est chargé d'une mission importante, celle de la professionnalisation et de l'assainissement du secteur de la presse au Burkina Faso. La carte de presse et le laissez-passer sont des documents professionnels indispensables pour leurs détenteurs, en ce sens que ces documents leur offrent des facilités dans l'exécution de leur mission. Il est de notre devoir collectif de veiller à ce que l'octroi de ces documents soit transparent, équitable et en phase avec les dispositions juridiques qui réglementent le secteur des médias et de la communication au Burkina Faso. Au cours de cette cérémonie d'installation, le ministre chargé de la communication a souligné également l'importance de l'impartialité dans l'accomplissement de cette mission par chaque membre du dit comité. Votre engagement, votre expertise et votre conscience professionnelle seront le gage de la crédibilité de ces documents. Il est impératif que chaque membre du comité fasse preuve d'impartialité et de diligence pour que nous puissions professionnaliser davantage ce milieu afin de répondre aux attentes du public. En tant que garant de l'intégrité journalistique, votre rôle ne se limite pas à l'examen des candidatures et à la délivrance des certifications nécessaires. Votre rôle sera désormais étendu à l'élaboration des recommandations en vue d'améliorer notre cadre de régulation en réponse aux défis actuels de notre environnement médiatique. Je vous encourage donc à maintenir une collaboration fructueuse entre toutes les parties prenantes représentées ici. En travaillant ensemble, nous renforcerons la confiance entre le public et les médias, essentielle pour une presse crédible. Le comité technique chargé de la délivrance de la carte de presse est composé de 12 membres issus d'organisations professionnelles des médias et de 4 observateurs, dont 2 représentants du Conseil supérieur de la communication et 2 autres du ministère chargé de la communication.
L'Athletic Lutte Club du Faso a organisé la première édition du tournoi de l'espoir et de la cohésion sociale, une compétition de lutte qui a réuni des jeunes athlètes venus défendre bien plus que des titres, l'esprit du vivre ensemble, la passion du sport et l'héritage d'une discipline ancestrale. Esaïd Ntoumda et Jean-Philippe Sawadogo. Sur le terrain du collège d'enseignement technique et de la formation professionnelle de Saba, l'ambiance était électrique. Une arène spécialement aménagée a réuni des jeunes passionnés de lutte venus s'affronter dans le cadre du tournoi de l'espoir et de la cohésion sociale, le TESCO. Comme elles sont trois, chacune doit faire 2 combats. 4 catégories étaient à l'honneur tant chez les filles que chez les garçons, de 45 kg, moins de 50 kg, moins de 55 kg et ceux de 60 kg. Les combats ont tenu le public en haleine tout le long de la journée. À l'issue des différentes confrontations, les vainqueurs de chaque catégorie ont été récompensés par des médailles et des enveloppes financières, une manière d'encourager l'excellence sportive et l'engagement des jeunes. Je suis très fière. Voilà. Car monsieur va être content de nous et papa aussi va être content de moi. Je remercie la comité d'avoir organisé cette compétition pour nous faire développer notre pays, accompagner nos frères et aller de loin avec notre compétition. En marge du tournoi, les vétérans de la discipline ont offert un spectacle de démonstration rappelant la noblesse et l'intensité de ce sport ancestral. Une séquence riche en émotions qui a ravi les spectateurs. Au sol, on est terrassé. Et ici, vous voyez comment les gens s'appliquent, les techniques. 2 appuis au sol, mais pas le 3e appui au sol. Voilà. Oui, une première édition, bon déjà je me dis quand même que la première édition, ça va. C'est vrai que nous avons fait la première édition avec beaucoup de difficultés, comme toute activité. Mais nous pensons vraiment que la deuxième édition, elle sera mieux organisée et mieux réussie parce que pour une première fois, les gens n'avaient pas trop confiance en nous. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est une première fois, la lutte traditionnelle, c'est une première fois à Saba. Mais avec cette réussite, nous pensons que la prochaine fois, les gens ne vont pas hésiter à nous accompagner. La lutte, ça fait partie de notre patrimoine culturel. Donc, ça veut dire qu'un tournoi qui valorise ce patrimoine, ça veut dire que le ministère ne peut en tout cas être là pour en tout cas soutenir cette première édition. Parce que bon, ça veut dire que quand on voit, on a plus de festivals dans la danse, la musique, mais c'est la première fois en tout cas à ma connaissance que je vois que des acteurs en tout cas se sont mis pour pouvoir en tout cas valoriser ce patrimoine culturel. Oui, organisateur de notre lui. Tout qui continue, il y a boum nom neba, il y a boum na ningsabe histoire pour parce que n'akayinde bout savkane. Le TESCO, porté par l'Athletic Lutte Club du Faso, s'inscrit comme un véritable levier de développement personnel, de transmission culturelle et de paix sociale à travers le sport. Le Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Guingané a accueilli la cérémonie de clôture du concours Lecture pour tous qui a rassemblé les élèves, enseignants, parents et autorités autour d'un objectif commun, susciter l'envie de lire chez les jeunes placés sous la couverture du ministère de l'Éducation et de plusieurs partenaires éducatifs. Cette initiative vise à valoriser à nouveau la lecture dans nos sociétés afin de renforcer les compétences en expression orale, en compréhension de textes, en culture générale, grâce à Yougbaré, Eliazar Badiel et Marie Sorgo. C'est dans une ambiance pleine d'émotion et de ferveur que s'est tenue la cérémonie de clôture de la 16e édition du concours national Lecture pour tous. Ce concours a réuni des élèves issus de différentes écoles du pays, tous passionnés par les mots et les livres. Après plusieurs semaines de rigueur et d'analyse minutieuse, le jury a enfin livré son verdict, mettant en lumière le travail acharné et le talent des jeunes candidats.
Le promoteur du concours a clairement exposé les critères sur lesquels le jury s'est basé pour départager les candidats. Nous ne faisons pas seulement que la lecture aussi parce qu'on introduit aussi le calcul les deux vont ensemble. Voilà, pour raisonner en mathématiques, il faut s'en sortir en français. Donc nous avons décidé aussi d'accompagner ce concours-là par le calcul. Donc les enfants composent, on leur donne d'abord des ouvrages pour lire ou des extraits de textes. Ils lisent et puis nous les évaluons pour voir est-ce qu'ils ont bien compris les textes. Voilà, et rédaction et expression écrite à travers les textes qu'ils ont lus et bien sûr plus problèmes et opérations. Donc c'est l'ensemble de la correction de toutes ces œuvres-là qui permet effectivement de faire la somme de leurs moyennes et puis prendre les 10 premiers par niveau. Il a également mis en lumière les retours positifs recueillis sur les jeunes ayant pris part au concours les années antérieures. Grand impact parce que le retour que nous avons est formidable. Parce que tous les enfants qui sont passés par notre école, enfin par notre structure, à travers Club Étoile ou bien Lecture pour tous, le concours, ils sont vraiment des personnes avisées aujourd'hui. Voilà, puis ça à l'université, puisque nous avons commencé aussi au niveau du secondaire depuis 2009. Donc, il y en a qui ont fini l'université, qui sont en poste, et ceux qui, au primaire, c'est depuis 2015. Ces enfants-là aussi, ma foi, ce sont des étoiles. Ils sont brillants, en tout cas, là où ils sont aujourd'hui. Voilà. Et nous le constatons, même quand on publie les résultats. Aujourd'hui, par exemple, le premier, je ne sais pas c'est quelle école, est André Dupont. Quand j'ai appelé son papa hier pour savoir, pour l'inviter à venir avec l'enfant, il a dit, mais tiens, mon enfant est premier aussi dans son école là-bas, donc il hésite s'il va venir ici ou s'il va rester à l'école. Bon, donc c'est pour dire aussi que la lecture, parce que ce n'est pas la première fois que l'enfant participe, donc vraiment ça les amène à s'améliorer et à être vraiment de bons citoyens aussi. Le ministère de l'Éducation n'a pas hésité à accompagner ce concours car cette vision va de pair avec la leur. La vision du ministère, vous savez, le ministère a entrepris des réformes dans le secteur de l'éducation et justement l'activité menée par le promoteur, le concours de lecture, entre en ligne droite dans la qualité de l'enseignement. Donc cela participe aux orientations du ministère. La directrice de cabinet du conseil régional du centre a donné les raisons pour lesquelles chaque enfant devrait participer à ce concours. C'est une très belle initiative parce que ce concours permet aux enfants de s'améliorer sur le plan de la lecture, et que ce soit en vocabulaire ou en orthographe. Le concours leur permet d'avoir des acquis. Une des lauréates exprime son ressenti et les primes qu'elle a reçues. Après avoir reçu ce cadeau, je reçois de la joie. Et pour les enfants qui n'ont pas eu des prix, pour eux, il faut être courageux et continuer. L'année prochaine, s'ils travaillent mieux, ils vont être premiers ou premiers comme moi. J'ai reçu un t-shirt lauréat et puis un bic, un vélo et un certificat d'honneur. Le papa de la lauréate invite les parents à encourager leurs enfants à participer à ce concours. Concernant les enfants, ce sont les parents toujours qui doivent les encourager à y participer. Parce que l'enfant ne prend pas une décision. Et le plus souvent, quand on demande les frais d'inscription, c'est les parents qui doivent prendre l'initiative. Donc je pense que ce sont les parents surtout qu'il faudrait toujours en parler. Et les enseignants aussi. Les enseignants à encourager les élèves à y participer. C'est dans cette ambiance que la 16e édition du concours national Lecture pour tous a pris fin. La fraîcheur divine qui transforme les vies et qui fait porte du fruit en abondance dans cette rubrique dédiée aux enseignements sur la Pentecôte. Nous sommes à toi, Marie Sorgo.
Merci bien, Mariam Tondé Yao. Bienvenue, chers téléspectateurs et téléspectatrices, à cette édition spéciale du séminaire de Pentecôte. Le séminaire de Pentecôte bat son plein au niveau de l'Église des Nations, Tabernacle Bethel, Israël, depuis mercredi soir. Des milliers de fidèles chrétiens prennent part chaque jour aux enseignements dispensés par l'orateur principal, le pasteur Mamadou Philippe Karambiri, fondateur délégué du CIEMIA. Et ce sont des messages qui édifient et qui éclairent la lanterne de plus d'un. Alors, je ne suis pas seule sur ce plateau. L'invité de cette édition est Esther Deniso de la France. Elle est membre de l'église virtuelle du CIEMIA. Et avec elle, nous allons parler de sa participation à ce séminaire de Pentecôte. Mais avant l'entretien avec notre invité, nous allons aller du côté de la régie pour suivre la synthèse du deuxième message du séminaire. Alors, il faut le dire, après l'ouverture, les enseignements se sont poursuivis jeudi matin. Le pasteur Mamadou Philippe Karambiri, après avoir fait le distinguo entre le Saint-Esprit et l'onction, a abordé le sous-thème « Seigneur, nous avons besoin d'une onction fraîche ». Un message qui a permis au fondateur délégué du CIEMIA d'aborder l'onction intérieure et l'onction extérieure. Et la synthèse de cet enseignement, c'est avec Edmond Koulibaly en complicité avec les équipes techniques d'Impact TV. Fraîche rosée, fraîche rosée, le chant. Simon, disciple zélé et animé de bonnes intentions, a renié Jésus-Christ 3 fois lorsque ce dernier a été crucifié. Et pourtant, le Seigneur avait prophétisé sur sa vie. Une prophétie qui va s'accomplir suite à l'expérience de la chambre haute où les 120 disciples ont reçu le baptême du Saint-Esprit. La peur a disparu de la vie de Simon-Pierre qui entra dans une nouvelle dimension. Regardez les montées à la chambre haute. Découragés. Regardez les descendre. Regardez les 120 descendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Jean-Baptiste avait dit que Jésus baptise du Saint-Esprit de feu. La partie feu là, c'est quoi? Une sanctification totale. On voit Pierre descendre, un homme nouveau. Tu vois Pierre en train de parler avec sans peur. Or, c'est le plus grand peureux. Regardez l'onction. L'onction intérieure a changé Pierre. Un nouvel homme. Un homme qui pardonne. Un homme qui fait tout. L'onction extérieure manifeste devant là. Un parti se lève marcher. C'est ça que Jésus nous a laissé. Pour vivre une vie chrétienne victorieuse à tout point de vue, il faut les deux facettes de l'onction, à savoir celle intérieure et celle extérieure. Après le baptême du Saint-Esprit dans la chambre haute, les disciples ont continué à être remplis. Au pasteur Karambiri d'exhorter les fidèles à pratiquer l'onction interne en développant leur communion avec le Saint-Esprit. Il y a un seul baptême du Saint-Esprit. Il y a plusieurs renouvellements. Acte 2, un seul baptême. Acte 4, un renouvellement. Si tu regardes plusieurs fois, on te dit que Pierre rempli du Saint-Esprit. On ne parle pas de son remplissage du Saint-Esprit il y a quelques mois derrière. Avec quelle onction tu es en train de fonctionner aujourd'hui? Un seul baptême du Saint-Esprit, plusieurs restaurations, un rafraîchissement. Quand tu vas devant Dieu là, ne confonds pas la prière du lieu secret et la présence avec Dieu. Ne confonds pas les deux choses. Aller prier Dieu, ce n'est pas être renouvelé. Il y a beaucoup de choses que les chrétiens d'aujourd'hui ne connaissent pas. Il y a des moments où tu t'en vas, tu te couches dans la présence de Dieu. Tu ne demandes pas un franc. Tu ne demandes pas autre chose. Ce que tu demandes, c'est la présence du Saint-Esprit. La présence. La présence du Saint-Esprit.
Mon ami ne vient pas pour te parler, pour aller faire campagne d'évangélisation. C'est toi et lui. Il veut ton amitié. Tu n'as pas été ami de Dieu. Jusqu'à présent, tu as utilisé Dieu pour gagner des âmes. Tu as utilisé Dieu pour guérir les malades. Dieu n'est pas ton ami. Il n'est pas ton ami. Quel jour tu as passé couché devant lui sans rien demander? Seigneur, nous avons besoin d'une onction fraîche. Ce sous-thème est en parfaite corrélation avec ce qui précède. Le roi David, pourtant oint par Samuel, avait un vide en lui face aux épreuves. Fatigué, il a lancé un soupir, un cri de cœur à Dieu pour avoir une huile fraîche dans sa vie. Tu me donnes la foi du buffle et je suis arrosé avec une huile fraîche. Le psalmiste était fatigué. Il avait des luttes, des combats. Il est fatigué, épuisé. Il a commencé à parler à Dieu. Il dit, tu me donnes la force du buffle et je suis arrosé avec une huile fraîche. Parlant des différentes dimensions de l'onction, le pasteur Mamadou Philippe Karambiri a pris le cas de Moïse, qui dans un premier temps a amené avec lui 70 anciens sur la montagne. Ensuite, au deuxième niveau, il n'y avait que Josué à ses côtés, avant de laisser ce dernier pour se retrouver tout seul au troisième niveau. Ce n'est qu'après 6 jours que la présence de Dieu va se manifester. Moïse est monté. Qu'est-ce qu'il va dire à Dieu? Il va dire quoi à Dieu? Il n'a rien à dire à Dieu. Dieu le regarde. Dieu le regarde. Un jour, Moïse ne dit rien. 2 jours, Dieu ne dit rien. Moïse ne dit rien. 3 jours, Moïse ne dit rien. Dieu ne dit rien. Dieu regarde le cœur de Moïse. Les orgueils, les ambitions personnelles d'être un grand homme de Dieu ont commencé à sortir. On commençait à sortir. 5e jour, c'est sorti. C'est ça qui s'est passé à la Pentecôte. Le 6e jour, Dieu vient, il parle à Moïse. Et dit ce qui va se passer là. Il n'y a rien là-dedans. Moïse n'est pas descendu d'en haut. Dieu n'a pas demandé à Moïse aucune pensée. Le tabernacle que tu dois faire là, ne demande pas ton avis. Autre cas, Samson. Cet homme d'une force redoutable avait été suscité par Dieu pour libérer son peuple d'entre les mains des Philistins. L'Esprit du Seigneur descendait régulièrement sur lui et il faisait des exploits retentissants. Mais chose notable, Samson ne s'est limité qu'à l'onction extérieure qui lui permettait de combattre l'ennemi. On ne voit jamais Samson. On dit l'esprit descend sur lui. Chaque fois, l'esprit descend. Mais on ne voit jamais Samson en train de communier avec Dieu. Chaque fois qu'il a eu un exploit, lui-même, il ne communie pas avec Dieu. Chaque jour, il veut quelque chose de grand. Le jeune Samuel était tout le contraire de Samson. Aux côtés du sacrificateur Élie, à une période où la parole de Dieu et les visions étaient rares, il a développé sa soif de la présence de l'Éternel en se couchant régulièrement à proximité de l'arche qui était dans le temple. Conséquence, il entendra la voix de l'Éternel et sera le premier prophète d'Israël. Avant de terminer ce message, le pasteur Mamadou Philippe Karambiri a donné les clés pour cultiver l'onction intérieure, livrer son corps à Christ comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, développer le parler en langue et prier selon Colossiens 1, 9 à 11 afin d'être rempli de la connaissance de la volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. De retour sur ce plateau, je vous l'annonçais tout à l'heure, l'invité de cette édition spéciale est Esther Denizo, membre de l'église virtuelle du CIEMIA. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, vous êtes à Ouagadougou dans le cadre du séminaire de Pentecôte. Dites-nous, comment vous sentez-vous dans ce pays des hommes intègres? Très contente de voir comment l'Église vit ensemble, comment l'Église reçoit aussi des messages et surprise en même temps que cette profondeur que Papa nous fait rentrer dedans pour bien nous faire comprendre ce que l'esprit et l'onction. Et c'est vrai que les deux sont très bien ensemble
et on comprend mieux à quoi nous sommes appelés à vivre. Bien souvent, nous savons, on entend ces choses-là, mais nous ne savons pas comment vivre ces choses-là. Donc ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il nous aide à rentrer dans la vie de l'esprit avec son onction. Il y a le Saint-Esprit plus l'onction qui conduit à vivre ce que Dieu souhaite que son peuple transmette. Vous avez suivi tout à l'heure le deuxième enseignement du séminaire de Pentecôte donné par le pasteur Mamadou Philippe Karambiri et c'était sur l'onction fraîche. Dites-nous, qu'avez-vous retenu de ce message? Il faut que ça bouge. Parce que nous sommes les personnes dans lesquelles Dieu se plaît d'être en nous. Pas simplement pour que nous on se plaise en lui, mais aussi qu'il se plaise en nous. Et je pense que avec les explications que papa a données, ça va nous donner à tous l'envie de se lever et d'aller expérimenter ce qu'il dit. Je souhaite de tout cœur que les choses, parce qu'il nous a bénis, nous avons reçu tellement de bénédictions, et surtout comprendre à quoi il nous appelle. Papa souffre de voir les églises qui ne se lèvent pas. Ce n'est pas simplement d'annoncer, de se lever et annoncer l'évangile, mais c'est d'être accompagné aussi avec la puissance du Saint-Esprit, qui est une preuve. C'est cela que papa a voulu exprimer, c'est cela que le Saint-Esprit veut aussi exprimer et que nous n'avons pas droit de le faire taire. Et je pense que papa a aussi, le Saint-Esprit a utilisé papa et m'a donné encore plus la conviction d'aller de l'avant. Ne pas m'attarder sur simplement d'annoncer la parole. Alors, est-ce que vous êtes à votre première participation pour ce séminaire de Pentecôte? Ici, oui. Et comment appréciez-vous cette édition 2025 du séminaire de Pentecôte? Ce qui me fascine et que je trouve ça extraordinaire, et il le dit très souvent, que ça vient de Dieu, mais ça vient aussi d'une obéissance et d'une soumission extraordinaire. Et comme il dit, il n'y a rien de gratuit, tout a un prix. Et il explique très bien que ce n'est pas la prière simplement, ce n'est pas d'aller jeûner, et non pas qu'il est contre la prière ou contre le jeûne, pas du tout. Je voudrais simplement dire que c'est l'esprit, et c'est ça qu'il veut faire comprendre. C'est une obéissance, mais ça a un prix. Nous voyons aujourd'hui que si vous voulez vous acheter une robe ou voyager ou qu'importe, vous payez le prix, non? Donc c'est ça qu'il veut transmettre, c'est que quand il y a un prix, c'est juste que la vie dans l'esprit se manifeste. Alors, tout comme vous, plusieurs fidèles chrétiens ont suivi le message en présentiel et aussi sur les réseaux sociaux. Avant de revenir à vous, nous allons aller du côté de la régie pour suivre les réactions des autres participants. Il faut dire qu'à l'issue de ce deuxième message du séminaire de Pentecôte, plusieurs fidèles chrétiens se sont exprimés sur ce qu'ils ont retenu. Ils sont au micro de Bawensom Wedraogo et Grace Youbari. Il a détaillé le message en nous parlant de deux types d'onction, l'onction intérieure et l'onction extérieure. Généralement, les enfants de Dieu que nous sommes, on a pris l'habitude de nous intéresser à l'onction extérieure qui consiste à la manifestation brute de la présence de Dieu à travers les miracles, les guérisons, alors qu'il n'y a pas que ça. Et il y a un autre type d'onction qui est celle intérieure, qui n'est pas moins importante, qui nous rapproche, qui nous donne de connaître mieux la volonté de Dieu, parce que là, il s'agit de la communion intime entre nous et le Seigneur, qui nous donne d'être débarrassés de toutes les œuvres mortes et qui nous rend nous-mêmes agréables aux yeux de l'Éternel. Nous avons été richement enseignés aujourd'hui par rapport à l'onction intérieure, l'onction extérieure. Et nous avons appris que l'onction, ça se travaille. Et quand on n'exerce pas,
voilà, ça diminue. Et l'onction intérieure nous change nous-mêmes. Et l'onction extérieure nous permet de changer les situations externes et d'impacter les vies des autres. Papa est revenu plus en détail encore sur l'onction intérieure et il a beaucoup plus développé comment, quelle stratégie il faut faire pour pouvoir avoir l'onction intérieure. Savoir que nous devons chercher la sagesse et l'intelligence divine. Comme il est dit dans le psaume 32, verset 8, où Dieu dit « Je t'instruirai et je te montrerai la voie à suivre ». Donc cela veut dire que nous avons besoin de la présence de Dieu. Développer cette présence-là nous permet de développer l'onction intérieure, que le Saint-Esprit puisse nous communiquer et nous révéler. Dieu nous révèle directement sa volonté à travers le Saint-Esprit. Si je dois aussi résumer, c'est ma relation avec le Saint-Esprit qui est importante. Parce que ce n'est pas normal que, en tant qu'un enfant de Dieu rempli de l'Esprit, je sois en train de rechercher les choses. Alors que le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Le royaume, ce n'est nul autre que le Saint-Esprit. Donc, cherchez à bâtir cette communion, cette relation avec le Saint-Esprit. Nous avons été franchement enseignés par rapport à l'onction. Donc, l'onction qui est vraiment la puissance de Dieu donnée à ses enfants pour faire son œuvre. Voilà, donc il faut dire que le papa nous a enseigné par rapport à vraiment être d'abord enseigné, instruit dans les sceaux de l'esprit avant d'aller pour servir le Seigneur. Parce que l'onction n'est pas là pour que nous l'utilisons pour nous-mêmes, mais c'est pour l'œuvre du Seigneur. J'ai retenu à la fois que sur les thèmes centraux qu'il a repris dans Ésaïe 11.2, où on parle de la sagesse, l'intelligence, la connaissance, qui est repris dans Romains 12, 1 jusqu'à 3. Et c'est pour nous une certitude, parce que Dieu a fait tout par la parole, par la sagesse, par l'intelligence. Et cela nous revient, en tant qu'enfants de Dieu, de suivre ce processus de la création, de l'Esprit de Dieu, par lequel Dieu s'est manifesté, par ses paramètres manifestés. De retour sur ce plateau avec notre invité Esther Denizo. Alors, vous êtes un membre de l'église virtuelle du CIE-MIA. Qu'est-ce que cela vous fait de vous retrouver en présentiel à Eden TVI pour suivre les enseignements? Ce qui me plaît surtout, c'est de voir les frères et sœurs qui suivent le même enseignement que moi. Et c'est un plaisir, une joie, au moins de vous voir, de vous connaître, pas simplement qu'à travers un écran, et de pouvoir partager vraiment cette grâce qui m'a été faite. D'entendre cet enseignement-là, le même, sans à devoir me défendre. Je suis chez moi ici. Je suis en France, mais je suis avec vous. Je suis avec le pays, je suis de tout mon cœur. Parce que c'est l'origine, papa vient d'ici, donc je me sens aussi burkinabé, même si je suis française. Et quelles sont vos attentes pour ce séminaire de Pentecôte? Je suis venue pour quelque chose de très précis. Et le Seigneur m'a dit, c'est maintenant le temps, puisque nous arrivons à la fin des temps. Donc je suis venue ici avec une foi ferme. Et j'attends que le Saint-Esprit bouleverse ma vie encore, pour pouvoir encore bouleverser le monde autour de moi. Et c'est l'appel que papa a donné. Cette année 2025, cette Pentecôte est très importante. C'est maintenant que nous devons vivre ces choses-là. Et ne pas penser que ça, c'est une répétition, non. Chaque jour qui avance, c'est un appel du retour du Seigneur. Nous devons connaître le Saint-Esprit, nous devons le connaître. Et il insiste sur cette vie et cette onction fraîche, parce que même si nous avons connu, goûté, nous avons besoin d'être renouvelés. Et le Saint-Esprit n'attend que ça aussi, mais il peut le transmettre, le donner. C'est ça que papa veut nous faire comprendre. Désire-le d'abord. Désire toi-même
vivre cette chose et délaisser ce que la chair, ce que le monde veut te donner. C'est la meilleure part que nous avons dans cette Pentecôte 2025. On sent un empressement, que le pays se lève, que les pays se lèvent. Il n'y a pas de domination en Christ. Et quand je suis étonnée de voir que dans le monde entier, Papa est entendu. Ça, c'est le retour. C'est la dernière semence aussi. Et le Seigneur attend sur nous. On voit comment il presse Papa pour nous presser nous aussi. Voilà ce que j'ai envie de dire. Et voilà la richesse que je vais prendre à partir d'ici. Je crois, chaque parole qu'il a donnée, je la mange, je la bois. Et je sais que le Saint-Esprit fera. Il nous a donné d'être légers. Papa nous aide encore à être encore plus légers. C'est ça pour moi, cette année-là, en votre présence, en étant avec vous. C'est quelque chose pour moi aussi de nouveau. C'est aussi une option fraîche. D'accord. Alors, nous sommes au terme de cet entretien. Merci à vous, Esther Deniso. Merci d'avoir honoré notre invitation. Merci beaucoup. Alors, nous sommes à la fin de cette édition spéciale. Merci pour votre attention. Mariam Tondeyao, à vous l'antenne. Merci beaucoup à toi, Marie Sorgo. La suite de cette édition, nous allons à la parole de sagesse que nous allons lire ensemble. Dès que le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, il n'est plus remonté. C'est pour cela que le ciel est ouvert sur vous. Dès que le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, il n'est plus remonté. Et c'est pour cela que le ciel est ouvert sur vous. Signé le pasteur Mamadou Philippe Karambiri. Et c'est aussi la fin de cette édition. Merci à tous de votre attention. On se retrouve demain par la grâce de Dieu. Très bonne soirée.